Et à cette heure-ci, on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Éric Persin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de Kangourou Kids. Vous êtes aujourd'hui le leader de la garde d'enfants pour les particuliers en France. Oui, c'est ça. On a environ 120 agences et 7500 salariés. Et en plus avec une bonne nouvelle, puisque récemment vous avez été nommé meilleur employeur des services à la personne. Oui. C'est un métier particulier, parce que personne ne prend ça au sérieux, un visiteur. Et nous, depuis plus de 10 ans, on a structuré, organisé, formé, mis en place des formations professionnelles pour rendre ce secteur et avec un vrai professionnalisme et une vraie qualité de service. Oui, vous assurez la garde des enfants à partir de quel âge ? 0. À partir de la naissance jusqu'à en général 11-12 ans, parce qu'à 11-12 ans, ils tiennent à peu près autonomes. Oui, avec la crise, les parents se sont rendus compte qu'il était difficile forcément d'assurer la gestion de leurs enfants au quotidien. Vous sentez qu'il y a quand même une différence avec le télétravail. Est-ce que en période de télétravail, vous intervenez quand même, mais avec des parents qui travaillent à la maison ? Oui, bien sûr. Alors, on a des parents naïfs qui pensent qu'ils peuvent garder leurs enfants et télétravailler. Oui. Je pense que leurs patrons, en général, se rendent compte que c'est pas vrai. Par contre, on a beaucoup de parents qui ont réorganisé, parce qu'effectivement, soit les enfants sont à la maison, et donc on fait des demi-journées complètes, de manière à ce que les parents puissent se concentrer pendant une demi-journée sur leur travail, au lieu d'aller tous les soirs à 16h30, 19h, chercher les enfants à l'école, les ramener, les garder. Bien sûr. Alors, vous l'avez dit, c'est un travail qui, quand même, c'est de grande importance, puisque le lien avec l'enfant est important. Il y a cette notion de confiance à mettre en place et à instaurer entre forcément le professionnel et le parent, mais aussi avec l'enfant. Oui, bien sûr. Tout ça est très physique, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a 120 agences en France, qu'un modèle pur Internet ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas recruter à distance, c'est très difficile. On ne peut pas lier un lien avec les enfants, avec la famille à distance. Et donc tout ça nécessite une organisation plus traditionnelle. Et cette démarche d'exigence qu'on évoque, est-ce que ça passe forcément par une formation et des profils adaptés ? Alors la loi nous oblige effectivement pour les moins de 3 ans, 0-3 ans, à mettre des personnels soit très expérimentés, soit formés. Donc effectivement on a été amené à ouvrir il y a 5 ans un centre de formation. Oui. Et aujourd'hui on forme 250 stagiaires en alternance, donc avec des cours le matin et l'après-midi ils gardent les enfants et on les forme au CAP petite enfance. Est-ce que tout le monde, parlons vrai, est-ce que tout le monde a une aptitude à s'occuper des enfants ou c'est... Ah non. Oui. non. Oui. Cécile, tous les ans, on recrute à peu près 2500 personnes. On filtre... Surtout les enfants des autres, en plus. Oui, on filtre 50 000 candidatures. Donc oui, il y a des gens qui pensent que c'est un job sympa et facile, mais nous, notre niveau d'exigence, il est tel qu'on filtre énormément. Oui. Alors, on imagine que c'est un secteur assez féminin. Est-ce qu'on incite une jeune génération plutôt masculine à rejoindre vos équipes dans le cadre de reconversion, par exemple ? Alors, c'est pas notre stratégie. Nous, notre stratégie, c'est effectivement de répondre à la demande. Si vous demandez à une maman de décrire la personne qui garde ses enfants, dans 95% des cas, elle va décrire une femme. Et sur les candidatures, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on a 95% de candidatures femmes, et donc on subit cette situation. On respecte totalement l'égalité homme-femme à l'envers. Bien sûr. Mais après, c'est le choix des parents. Voilà, et on a très peu de candidatures masculines. Alors on les encourage. Je vous ai dit, on en a 4-5%. C'est souvent des jeunes qui veulent se destiner à un métier de l'animation, de l'éducation. Et donc ils trouvent cohérent de s'occuper d'enfants pendant leurs études. Bien sûr. Et un petit mot sur votre seconde enseigne, c'est Bizen, qui est une réponse à la préoccupation des ménages face au confort et c'est au ménage au quotidien, forcément. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi en 10 ans à être le leader de la garde d'enfants et on s'est dit, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes méthodes au ménage de recrutement, de qualité, de formation professionnelle pour un peu hisser le niveau de satisfaction, parce que le ménage est un marché très curieux, où le ménage est très déceptif. Si vous avez dans votre entourage des gens qui ont des femmes de ménage ou qui font appel à des agences, en général, ils ne sont pas très très satisfaits de la situation. Et nous, on a trouvé en étudiant le modèle un certain nombre de points de détail à améliorer, qui vont nous permettre effectivement d'avoir une meilleure qualité de service. Et bien voilà, c'est parfait. Merci beaucoup Éric Persin. Merci Cécile. Directeur général et cofondateur de Kangourou Kids et de Bizen, voilà pour le service à la maison.